Ah là là, les poignées de gaz à câble, c'était quand même quelque chose. Il y a tellement de motards qui se plaignent aujourd'hui de l'électronique. Ben oui, je peux comprendre. Alors, bonjour et puis bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de poignées de gaz électroniques. Alors comme ici, dans le cas de la CB650R, quand je tourne la poignée de gaz, en fait, j'agis directement sur les boîtiers papillons. Donc en fait, tout simplement, c'est moi qui gère en fait le volume d'air qui va rentrer dans le moteur. Ensuite, le boîtier électronique, en fonction de la position de la poignée de gaz, va tout simplement laisser les injecteurs ouverts à un certain moment pour laisser rentrer l'essence dans le moteur et donc avoir la bonne combustion. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Là, on va descendre un petit peu dans le garage parce que j'ai quelques petites choses à vous expliquer. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ça c'est l'ancienne version. Je pense que merci Sarah. Beaucoup de motards ont connu cette génération, la génération à carburateur, où tout simplement, même chose, quand on tournait la poignée de gaz qui était à commande à câble, cette génération avait déjà un carburateur dit à dépression. Ça veut dire que tout simplement, on agissait directement sur ici un volet d'admission et ici en fait tout simplement on a une membrane, donc en fait on faisait rentrer l'air dans le moteur et l'air en passant aspirait l'air contenu ici dans la membrane et faisait remonter les pointeaux et donc permettait à l'essence de rentrer dans le moteur. Donc on va dire qu'on restait toujours au contrôle, c'est nous-mêmes qui contrôlions cette puissance. Aujourd'hui concrètement avec toute l'électronique embarquée dans les motos pour que les motards puissent entre guillemets être plus en sécurité, pour que la puissance soit plus facilement gérable, pour avoir l'opportunité d'avoir des modes de puissance, donc des modes pluie, des modes standards, des modes sport, des modes user où on peut personnaliser, avoir un frein moteur qui est réglable, d'avoir un système anti-wheeling, des systèmes de contrôle de traction et tout ça. Pour avoir tout ça, on en est arrivé à la nouvelle technologie. Et cette nouvelle technologie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la poignée de gaz Ride by Wire. Donc Ride by Wire qui veut dire en fait comment par fil, donc des fils électriques. Donc quelle est la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? C'est qu'avant, quand on tournait la poignée de gaz, on entendait, quand on lâchait, c'est pas la butée de ma poignée de gaz que vous entendez, c'est les boîtiers papillons que je referme. Par contre, celle-ci, quand je tourne, si je relâche, ce qu'on entend, c'est en fait la butée de la poignée de gaz. Et en fait, là, il ne se passe plus rien. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, concrètement, on n'est plus aux commandes de la moto. Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, quand on va tourner la poignée de gaz, on va faire une demande. Donc, en fait, on va envoyer un signal électrique au boîtier électronique en lui disant « j'ouvre de autant ». Donc, par exemple, ici, j'ouvre à 100%. Est-ce que tu veux bien me donner 100% d'ouverture au niveau des volets d'admission pour faire rentrer l'air dans le moteur? Et c'est le boîtier électronique en fonction de toutes des conditions qu'il va pouvoir gérer. Ça amène aussi le fait, donc comme j'avais dit, les modes moteur et tout ça, ça amène aussi, par exemple, d'avoir un cruise control sur la moto. Cruise control qui va pouvoir être géré à partir du boîtier puisque c'est lui qui gère en fait l'ensemble des paramètres moteurs. Mais concrètement, est-ce que vous pensez qu'en tournant la poignée de gaz, est-ce que si en lui demandant 100%, est-ce que la poignée de gaz, elle me donne 100%? Sarah, est-ce que tu penses que oui ou non? Oui, pourquoi pas? Hélas, je vous avoue que je vais vous montrer la réalité. Alors ici, j'utilise le logiciel de chez Woolish Racing parce que j'ai tout simplement le petit module qui me permet de pouvoir accéder à mon boîtier d'origine de ma moto, disons de mes motos. J'ai acheté le petit module, j'ai acheté le fichier qui me permet d'y accéder. Bien sûr, uniquement des professionnels ou des gens qui savent ce qu'ils font. Ne jouez pas avec ça parce que ça pourrait devenir dangereux. Donc bref, honnêtement, moi c'est plutôt par curiosité que j'ai fini par commander le logiciel pour pouvoir vous montrer concrètement ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, tu penses franchement, honnêtement, qu'aujourd'hui la poignée de gaz reste ouverte en permanence? Si tu lui demandes 100%, elle doit te donner 100%.
Eh bien non, en fait, tu vas demander 100%, mais concrètement, voilà. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Alors ici, on voit qu'on est donc en map mode. Ici, Sport, User, Max Power. Et on voit en fait ici, dans cette partie-ci du tableau, c'est les régimes moteurs. Voilà, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Et juste ici au-dessus, dans la colonne au-dessus, en fait, c'est les pourcentages d'ouverture de poignée de gaz. Alors vous voyez que ce sont des sommes un petit peu spéciales, comme 46,4% et des choses ainsi. Mais on va regarder surtout dans la colonne ici, donc régime moteur, poignée de gaz ouvert à 100%. Et on voit qu'en fait, même quand je suis dans le régime max du moteur, donc on va dire 10 250 tours minute, je prends 100%. Concrètement, les boîtiers, les volets papillons ne s'ouvrent qu'à 78,1%. Ce qui veut dire qu'il y a quasiment 12%, 12 à 18% de valeur en moins. Ça veut dire que concrètement, quand vous tournez la poignée de gaz aujourd'hui, et c'est comme ça dans tout le tableau, hein, on peut regarder toutes les valeurs, je regarde 49%, j'ai des endroits où j'ai du 20% d'ouverture, j'ai des endroits où j'ai du 40% alors que je suis censé être à du 50%. Donc aujourd'hui concrètement, quand vous tournez la poignée de gaz comme ceci, quand vous ouvrez, franchement, vous n'avez plus du tout le même effet que quand on le faisait sur une poignée de gaz à câble. Alors pourquoi on arrivait à tout ça? Parce que les motos deviennent de plus en plus puissantes, deviennent de plus en plus techniques. Aussi, pour des questions de sécurité, on amène de plus en plus d'électronique pour la sécurité de motard. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le motard n'a plus du tout la même expérience. Pourquoi? Parce que voilà, avant, par exemple, cette CBR 1000RR de 2009, c'était 180 chevaux qui étaient disponibles, 180 chevaux et 11 mètres kg de couple qui étaient disponibles dès 8250, depuis 8500 tours minute. Donc il y avait 11 mètres kg à 8500 tours minute et il n'y avait aucune électronique. Il n'y avait rien, pas de traction control, pas d'anti-wheeling, pas d'ABS cornering, il n'y avait rien du tout. Dès qu'on tournait la poignée de gaz, c'est on ou off. Et encore, je me rappelle que honnêtement, la plupart des moteurs, la plupart des motards en 2009 se plaignaient déjà que Honda avait des motos qui étaient assez smoothie ou c'était assez linéaire. Eh bien, dites-vous que cette Honda CB 1000R, au final, développe 145 chevaux pour 10,4 mètres kg de couple à 8250 tours minute. En fait, cette moto est complètement bridée par l'électronique. Je peux comprendre que, honnêtement, aujourd'hui, il y a les anciens motards qui préfèrent nettement se tourner sur des motos comme ça ou sur des motos plus anciennes parce que à ce moment-là, il n'y a pas d'électronique. C'est directement vous qui restez aux commandes de tout. C'est vous qui gérez votre frein. C'est pas une demande que vous faites. C'est pas, ça reste, voilà. Maintenant, il faut comprendre que l'électronique aujourd'hui apporte énormément de choses, apporte énormément de sécurité, permet aussi des machines qu'on ne pourrait pas s'imaginer sur la route, comme par exemple du ZH2, du H2, des Panigale V4. Hein, là oui, que ça soit S1000RR, M1000RR, des motos comme ça, aujourd'hui, honnêtement, sur la route, pour pouvoir la gérer au quotidien, pour pouvoir rouler au quotidien, ça serait très compliqué. Il faut savoir que ces motos doivent rester homologuées pour la route, donc effectivement, ça apporte tout ça. Mais au final, je vous avoue que voilà, ça ne retire pas son charme, ça fonctionne quand même, et honnêtement, pour utiliser sur la route, c'est largement suffisant. Mais je tenais à vous faire cette vidéo parce que je trouvais vraiment ça édifiant de se dire qu'aujourd'hui, vraiment, quand j'entends certains motards qui achètent des motos neuves et qui me disent ouais, je sais pas, j'ai l'impression que la moto elle est creuse, j'ai l'impression qu'elle réagit pas, qu'elle n'est pas aussi nerveuse, pourtant elle a de la puissance, elle a tout. Et c'est tout simplement à cause de l'électronique. Voilà. On va dans ce monde-là, il faut l'accepter. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas tous les modèles. On prend le cas de la CB650R de Sarah, qui est de 2023, ne possède pas de poignée de gaz électronique. Il y a encore des motos aujourd'hui qui ne sont pas équipés de poignées de gaz électronique parce que le problème c'est que à un moment il faut mettre tout ça en place. Il y a tout un tas de capteurs, il y a tout un tas de calculs. Je peux vous les montrer quelques instants. Ici, rien que pour vous avez, parce qu'ici en fait, donc ça c'est le système ETV qui veut dire Electronic Throttle Valve. Donc ici on a cette map qui permet de gérer l'ouverture des boîtiers papillons. Si je retrouve ma souris. Et ensuite, vous avez encore les tables fuel. Voilà, alors ça c'est horrible parce que vous allez me dire mais comment tu fais pour t'y retrouver là-dedans? Alors ça c'est une table qui fonctionne sur la pression atmosphérique et puis ici on a une table qui fonctionne sur la position de poignée de gaz. Alors la position de poignée de gaz, et ils le disent ici, attention,
la position de la poignée de gaz est équivalent à la fameuse ETV, donc Electronic Throttle Valve. Donc c'est la ETV qui prime surtout. Et donc ça, ce sont toutes des valeurs d'ouverture d'injecteur en fait. Et donc imaginez-vous que en réalité, on prend donc ici colonne de régime moteur, colonne en pourcentage. On est en général à 70, j'avais dit 78%, quelque chose comme ça. Imaginez-vous qu'on est entre ces deux colonnes-là, donc pour l'injection, et donc en fait les deux colonnes qui sont ici ne sont jamais utilisées par la moto, dû à son bridage et donc à ses limitations. Elle est aussi limitée en termes de vitesse, parce que honnêtement, sur le site de Honda, ils annoncent 230 km/h à peu près pour cette moto. C'est tout simplement parce qu'à un moment, forcément, comme elle n'ouvre qu'à 78%, il y a un moment, si on regarde dans la colonne, de nouveau, on tombe dans une colonne où à un moment, les injecteurs arrêtent de donner, donc forcément, ça limite. Voilà. Bon voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, Sarah qui me fait signe, vas-y montre le logo. Voilà, montre le logo. Donc les amis, si ça vous intéresse des t-shirts, n'hésitez pas à passer sur notre boutique en ligne. Il y a des magnifiques logos, il y en a plusieurs, on en a mis plusieurs, bon voilà. Mais avant tout, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce. Si bien sûr vous avez des commentaires, des questions, ou si vous souhaitez rajouter peut-être quelque chose sur le sujet, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous retrouver dans de nouvelles vidéos et dans nos futures aventures. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt. Vas-y, fais le gros plan.